qu'il a vu le Seigneur Dieu. Je n'ai jamais rencontré qui que ce soit qui m'ait jamais parlé personnellement de Dieu ou du surnaturel, mis à part des histoires dans la Bible. Je me rappelle d'une personne qui avait une vraie relation avec Jésus-Christ. Mais je n'avais jamais senti le besoin d'une relation au Seigneur par Jésus. J'étais très occupé. Mais comme il n'y a pas assez de distractions dans le monde pour être rassasié, il m'en fallait plus. J'aimais des trucs excitants, le ski, l'aviation. Je me disais, voler c'est sympa. Mais ce serait plus sympa de sauter de l'avion. Alors j'ai décidé d'être parachutiste, et ça m'a vraiment captivé. Je suis devenu obsédé par le saut, ça a vraiment consumé ma vie. Mon existence tournait autour de ces 30 à 60 secondes de chute libre, et de ces 5 minutes de parachute. Et il fallait que je le refasse. C'était comme une drogue. Presque comme une addiction. Oui, totalement. Mais cette nuit-là, tout allait changer. Juste après le décollage, avec 2 étudiants, j'étais assis par terre, à côté du pilote, je sommeillais. Nous avons enlevé les sièges de ce nouvel avion. J'ai été réveillé par un son, inconnu pour moi. C'était le bruit d'un moteur qui s'arrête jusqu'au silence. Le pilote s'est tourné vers moi, il m'a tapé en criant, on est en train de s'écraser. Nous avons plongé en avant, littéralement piqué à plus de 160 km/h. On ne se rend pas compte dans le cockpit, mais on me l'a dit après, et je m'en suis souvenu. Nous avons foncé vers le sol, dans un arbre colossal que nous avons percuté, et mon visage a arrêté mon corps. Après, l'avion a roulé boulet, et s'est écrasé sur le sol. Personne ne pouvait survivre à ça. Nous étions blessés, il y avait de la confusion. Et les 2 étudiants ouvrirent la porte de l'avion. L'un des 2 était un ami, un excellent parachutiste. Le premier qui sortit, me vit bouger juste au moment de sauter. L'avion s'enflamma. Il courut au loin en criant, et réalisant que j'étais pris au piège à l'intérieur avec le pilote, cet homme courageux, qui était mon ami, revint à l'avion. Il me vit essayer de m'échapper par l'aile, mais j'étais coincé. Quelque chose dans mon équipement était accroché. J'étais couvert d'essence et en feu, de la tête aux pieds, comme on peut le voir dans les films où tout le corps des cascadeurs brûle. Dieu a fait ce premier miracle. Cet homme agrippa mon parachute, avec ses mains d'ours, il arracha les lanières, capables de supporter chacune 500 kg de tension. Il tira si fort, qu'il a arraché les lanières hors du sac. Il me traîna loin de l'avion, arrêta le feu sur moi. Il essaya de revenir au pilote, mais il ne put le faire. Ce dernier avait été brûlé vif. C'était horrible. Ils m'ont conduit à l'hôpital avec des blessures graves. J'avais des blessures au cerveau, et j'étais complètement brûlé sur une grande partie de mon corps. J'avais les yeux brûlés, j'étais aveugle. Quand les médecins m'ont vu, ainsi que la violence du crash, ils ont dit à ma famille que j'allais mourir. Ils ont dit à ma sœur de venir le jour même, car je ne serai plus là dans l'après-midi. Puis j'ai eu une expérience dont je n'avais jamais entendu parler. Je n'avais jamais entendu un truc pareil. Alors que j'étais allongé, juste gémissant de douleur, le mal dans tout mon être. Soudain, mon être intérieur, mon esprit, sortit de mon corps. J'ai pu sentir mes jambes passer à travers les ressorts du lit, et mon esprit sortir de mon corps, comme si vous enlevez un gant de votre main. En un instant, j'étais dans le monde spirituel. Instantanément, je savais que c'était le vrai monde. Et que cet homme que je voyais était le vrai moi. Mais que s'est-il passé? Aviez-vous toujours mal? Étiez-vous complètement séparé de la douleur, de votre corps? Je ne me souviens même pas avoir regardé autour de moi et cherché. J'étais transféré immédiatement dans une dimension spirituelle. Et chaque chose dans le monde spirituel est plus réelle que celle de ce monde. Les couleurs sont plus éclatantes, les limites plus définies. Les émotions sont plus amplifiées. Elles sont claires. Et instantanément, ce qui a le plus attiré mon attention, c'est l'absence totale de la notion du temps. Tout dans ce monde est relatif au temps. Vous vous levez le matin, vous vous couchez le soir. Une chose devient vieille, une chose, nouvelle, devient vieille. Une chose qui est née, mourra. Tout, sur le plan physique, est relatif au temps.
Mais tout sur le plan spirituel est relatif à l'éternité. Tout ce qui avait été naturel, la conscience du temps avait totalement disparu, et j'étais totalement conscient de l'éternité. Et c'est choquant d'être conscient de l'éternité, mais aussi la logique et le raisonnement non plus courts, basés sur tout ce que l'on a appris, l'intelligence, les pensées que j'ai apprises. J'étais mort, et j'étais dans le monde spirituel. Vous savez, que vous savez, que vous savez. C'est comme avoir une révélation constamment, et c'était incroyable. C'était comme un voyage. Je voyageais et comme je regardais, il y avait cette pure lumière, qui était plus blanche que la neige la plus blanche. Et plus brillante que 10 000 soleils. Et c'était irrésistible. J'étais attiré. Et comme je regardais, je pouvais sentir cette anticipation. Et dans cette démarche, sur ma droite, je pouvais sentir quelque chose, et je regarde, il y avait une nuée de ténèbres. Alors que je regardais cela, instantanément j'étais conscient de sa complète nature. C'était éternel, comme si j'étais en train d'expérimenter l'éternité. Ce n'était pas de la matière, ce n'était pas la vie, c'était vide, c'était pour toujours, et sans aucun recours, coupé de la source de notre vie. Et plus je regardais, et plus était intense le sentiment d'être coupé de la vie, perdu pour toujours et séparé. Et c'est horrible, horrible. Vous et moi ne pourrions plus supporter d'être à côté de quelqu'un qui dit « va en enfer » après avoir vu ça. Parce que vous ne voudriez qu'aucune personne, Adolf Hitler, Ben Laden, Saddam Hussein, etc. vous ne voudriez qu'aucun être humain aille là-bas. C'est si horrible. Et comme c'était rapide, cela venait éclipser cette lumière. C'est comme si vous étiez devant une pièce, et que la porte se ferme, et reste plus qu'un petit espace. Mais ce n'était pas une porte, c'était un vrai lieu que je voyais, et que je sentais. Et comme cela se fermait et éclipsait la lumière, je me tenais comme au bord du précipice de la séparation éternelle. Et j'ai crié dans mon esprit, « Je suis désolé, je veux vivre, donne-moi une autre chance. » Et juste avant que cela se ferme complètement, je me suis trouvé dans la présence du Dieu Tout-Puissant, et instantanément j'ai su que je ne mourrais jamais pour l'éternité. C'était incroyable. Et instantanément j'ai su qui est cet être à mes côtés, que je ne voyais pas. J'étais comme dans une rivière rayonnante d'or, comme une rivière mouvante de lumière d'or. Cette rivière allait dans un sens, et dans l'autre. C'était sous moi, et à travers moi. Et cette rivière était vivante. Je sais que c'est difficile à décrire. Cette rivière était vivante, et passait à travers moi, plus vivante que personne ne peut imaginer. C'est le sommet de l'expérience de la vie remplie de vie. Une chose que je savais, c'est que cet être s'occuperait de moi pour l'éternité. Je n'ai pas vu la nouvelle Jérusalem. Je n'ai pas vu d'ange au paradis. Je n'ai pas vu des gens s'approcher de moi. C'était le sommet de sa plénitude, son amour, la majesté de Dieu. Toute son autorité. Tout cela me traversait, vibrant, l'essence même de la nature de Dieu. Et quand Dieu m'a parlé, mais pas dans un langage, comme nous parlons maintenant. Et les échanges allaient et venaient de moi vers la lumière. Puis je fus ramené dans ce monde, dans la dimension de l'espace-temps. Et alors que mon esprit réintégrait mon corps, je pouvais recommencer à entendre et à voir. Je me suis retrouvé dans ma pièce. J'ai repris conscience de moi-même, et je me suis entendu parler dans cette belle langue. Une langue qu'aucune personne ne m'a enseignée auparavant, la langue du paradis. Mais quand mon cerveau s'est repris, quelle est cette langue? Je ne fus plus capable de parler. La personne mourante que j'étais ne fut plus capable. Aujourd'hui, je suis né de nouveau et rempli de l'Esprit Saint. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Vous savez, au cours de toutes ces années, je me suis demandé quelles étaient ces ténèbres, et pourquoi barraient-elles le chemin, et cachait-elle la lumière blanche? Et des années après, Dieu m'a révélé. Ces ténèbres étaient l'histoire de ma vie. Pendant toutes ces années que j'ai vécues, j'étais dans les ténèbres. Et Dieu m'a donné cet espace, pour crier vers lui. Cet espace a changé mon futur, ma destinée, le but de ma vie tout entière.
Dieu m'aimait tout ce temps, il était avec moi. Mais vous savez, ne laissez pas, s'il vous plaît, n'attendez pas jusqu'à ce que vous soyez dans le désespoir. Il est avec vous maintenant. Vous savez, vous avez une chance aujourd'hui de crier à Dieu. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas la religion. Certaines de mes prières ne sont vraiment pas compliquées. Ce n'était pas à propos de la religion, c'est à propos de ce que j'ai besoin de la vie. Et il n'y a pas un seul d'entre nous, devant Dieu, qui n'ait pas besoin de toute la vie qu'il a à nous offrir. Vous avez peur de le faire, ou alors nous avons peur de ne pas être assez bons pour le faire. C'est le nœud du problème, nous avons besoin de Dieu. Si vous désirez avoir une relation personnelle avec Dieu, à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez simplement faire la prière suivante, du plus profond de votre cœur. Dites: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis une personne qui a péché contre Dieu. Je reconnais que c'est par amour que tu es mort à ma place, à la croix du Calvaire, pour me sauver. Pardonne tous mes péchés. Viens dans mon cœur et réconcilie-moi avec Dieu. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Amen.